Yves, bonjour et merci d'accueillir les Malouins dans la course. Yves, c'est un réel plaisir de te retrouver. Nous nous connaissons depuis très très longtemps puisqu'on a vécu ensemble avec de mémoire Radio Force 7 à l'époque. Exactement, oui, en 82. Voilà, le départ de la route du Rhum en 1982. Yves, tu es ici au titre du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Je vais y arriver, merci. Et il y a ici dans ce pavillon de la Guadeloupe tout ce que l'on fait de mieux dans ces îles merveilleuses et tout ce qu'on peut partager ici avec les métropolitains. Exactement. Donc la route du Rhum, c'est une longue histoire d'amour qui existe entre le pays malouin et les îles de Guadeloupe. Ça fait 40 ans que cette course mythique transatlantique existe. Et donc au fil des années, donc, les liens se sont tissés, se sont consolidés. Et cette année, nous venons en force, le Conseil régional de Guadeloupe, avec la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Nous occupons un espace de 100 mètres carrés et nous avons fédéré toutes les entreprises, tous les artisans, le meilleur, le savoir-faire des îles de Guadeloupe. Alors non seulement les distillateurs, le rhum, les fleurs, la restauration, le café, le groupement des producteurs de bananes, enfin tout ce qu'il y a de mieux en Guadeloupe se trouve sur cet espace. Et nous sommes présents à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 4 novembre, le jour du départ. Donc nous sommes heureux de vous accueillir. Venez nombreux, apprécier et découvrir ou redécouvrir les îles de Guadeloupe. Ça fait bien longtemps que tu viens à Saint-Malo. Je suis sûre que tu dois avoir des souvenirs extraordinaires associés à la route du Rhum. Et oui, moi, j'ai participé à la seconde édition en 1982. Et à l'époque, il n'existait pas ce hall du côté du quai du Guétrouin. Et la première édition, nous étions à l'ancienne gare maritime. Et à cette époque, l'organisateur qui est Michel Etévenon, nous avions eu des difficultés pour avoir une certaine visibilité parce que lui, il voulait à tout prix garder le côté sportif de l'événement et il ne voulait pas que sa course devienne une kermesse avec trop de tiponches, trop d'acras, trop de doudous et trop de folklore antillais. Et nous, ce qui nous faisait plaisir, parce que le public nous demandait et disait « mais où est le tiponche ? Vous êtes là, vous faites la promotion, mais bon, c'est indissociable, on ne peut pas parler de promotion du tourisme sans ne pas évoquer les acras et le tiponche et le zouk et la compagnie créole. » Donc nous implorions, monsieur Etévenon, mais faites-nous un petit espace et donnez-nous une certaine visibilité. Enfin, finalement, nous l'avons obtenu. Tu me disais tout à l'heure que beaucoup d'animations étaient prévues pendant la route du Rhum et les Antilles vont investir les rues malouines. Alors, nous avons un groupe de carnavaliers, Nation à Nègre-Marron, qui va arriver donc en fin de week-end, ce week-end, et donc qui fera des déambulations dans les intramuros pendant toute cette semaine précédant le départ du 4 novembre. Nous avons également dans le hall ici une animation avec un groupe de gros cas de percussion de Guadeloupe et également un groupe de musiciens qui va jouer toute la musique, les biguines, le zouk, les mazurkas, les boléros, la salsa. Enfin, nous allons mettre un climat tropical, très 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 chaud pendant toute cette semaine à Saint-Malo. Merci. Et vous en avez bien besoin. Merci de nous apporter ce soleil qui nous manque. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci, à très bientôt. À bientôt.